synagogue a été inaugurée en 1909. Suite à cela, en 1999, elle a été inscrite au monument historique. En 2004, la ville de Schirmeck a racheté à la communauté juive cette synagogue à l'euro symbolique. En 2007, nous avons fait dans un premier temps des travaux de mise hors gel, hors d'eau, hors d'air cette synagogue. Et en 2021, c'est là que nous sommes rentrés dans des travaux de remise en état de l'intérieur. Donc par rapport à ces travaux en 2021, 2022, 2023, ce sont des travaux qui ont coûté à peu près 230 000 €. Mais sur ces travaux-là, il y a 80% de subventions qui sont venues abonder ces travaux. Donc dans les financeurs, on peut citer quand même les financeurs les plus importants sont l'État, la collectivité européenne d'Alsace, la Fondation du patrimoine, le mécénat. On a eu un fort mécénat pour le financement de ces travaux et aussi la communauté de communes. On a été choisi au niveau de la Fondation du patrimoine. On a fait partie en 2021 des 10 communes au niveau français, au niveau de la France, qui ont été choisies pour justement avoir un financement supplémentaire de la Fondation du patrimoine. Donc on a eu le prix engagé pour le territoire et ce prix a quand même ramené 100 000 € de subvention au niveau de nos travaux. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours, donc je tenais quand même à le noter. Et merci à la Fondation du patrimoine d'avoir soutenu notre bâtiment. L'intérêt de la synagogue pour la ville de Schirmeck est venu au fil du temps. C'est vrai que dans un premier temps, ce bâtiment qui a été racheté à l'euro symbolique en 2004 avait un intérêt pour nous au niveau patrimoine. Ça fait partie du patrimoine de la ville et c'est vrai qu'architecturalement, cette synagogue apporte une plus-value dans notre commune. Donc déjà, on avait cet intérêt-là de préserver du patrimoine et ça fait partie du rôle des communes aussi de préserver le patrimoine existant. Donc ça, c'était la première chose. Mais c'est vrai que lors des travaux de mise en sécurité, on va dire, de ce bâtiment, pour éviter qu'il se dégrade, on s'est rendu compte de l'intérêt d'une part de la population, où il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur ce bâtiment, mais aussi de l'intérêt touristique que pouvait avoir ce bâtiment. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions et on voyait que petit à petit, il y avait des choses qui évoluaient positivement. En 2004, déjà en 2004, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose de ce bâtiment. Donc cet intérêt s'est aussi accentué par la création de l'association des Amis de la Synagogue, où on a vu une multitude de personnes d'horizons différents qui s'y sont intéressées et vraiment fortement. Suite à cet intérêt-là, on s'est rendu compte que touristiquement, il y avait vraiment une forte demande à ce niveau. La commune a souhaité donc réhabiliter ce bâtiment qui était presque une friche en commençant les travaux donc de toiture, puisque évidemment la toiture avait souffert durant ces longues années et on recensait des fuites à l'intérieur. Elle en a profité également pour reprendre donc les enduits extérieurs et elle est restée comme ça jusqu'en 2022 où là les travaux intérieurs ont commencé. Ces travaux consistaient d'abord à la mise aux normes d'accessibilité, donc avec la création d'une issue de secours sur l'arrière, une rampe d'accès PMR et la réhabilitation de la cour. Des travaux d'assainissement et d'eau potable ont également été réalisés puisque c'était en très mauvais état. Puis ont débuté les travaux intérieurs. Ces travaux intérieurs consistaient d'une part à la réparation du plafond en bois qui avait été donc endommagé par les différentes fuites d'eau qui avaient pu y avoir les années précédentes.
Donc il a fallu évidemment, avec l'architecte des Bâtiments de France, reproduire ce plafond à l'identique. Pour cela, donc, les menuisiers ont repris exactement le profil des lambris qui étaient au plafond pour les reproduire. Et le peintre ensuite les a remises en couleur, là aussi d'une manière identique, qui fait qu'aujourd'hui, entre l'ancien et le nouveau, on ne remarque strictement aucune différence. Les travaux intérieurs consistaient également donc à reprendre tous les enduits et les peintures intérieures. Donc là aussi, des recherches de couleurs ont été effectuées pour utiliser les mêmes couleurs qu'il y avait à l'époque. Le mobilier a été complètement restauré et les couleurs ont été reprises aussi à l'identique avec toutes les archives qui avaient pu être retrouvées à ce moment-là. Ça a été un gros travail aussi. Il y a eu le chemisage du conduit de cheminée pour pouvoir remettre un poêle à bois, et ceci dans les normes actuelles. Voilà, il y a bien sûr l'électricité également qui a été remise aux normes et la restauration des luminaires. Donc on va dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces travaux ont permis à la synagogue de retrouver l'esprit de l'époque.